J'ai commencé à m'apercevoir que j'étais perfectionniste. J'étais en transition entre mon ancienne activité dans l'audiovisuel et l'activité de clairvoyant que je fais maintenant. Et j'observais que dans mon travail dans l'audiovisuel, je passais beaucoup de temps sur le montage son, etc. Et surtout, je passais des heures pour quelque chose que personne n'allait entendre. Mais au début, je me suis dit, c'est juste dans mon travail, juste au niveau professionnel que je suis perfectionniste. Et je me suis aperçu que c'était pas la réalité, que j'étais perfectionniste dans tous les plans de ma vie et que c'était quelque chose de très important pour moi. Très important, c'est-à-dire que cette structure-là, elle avait un impact important dans ma vie. Donc pour vous donner un exemple, je réaménageais mon appartement avec mon père et je l'emmerdais pour un petit truc qui dépasse, je le rendais fou. C'était insupportable pour moi de pouvoir vivre avec un petit défaut que j'allais voir tous les jours. Des signes avec le recul. Donc j'ai compris que ça englobait tous les pans de ma vie. J'ai commencé à canaliser dessus, à descendre dedans, et en fait, je me suis aperçu que le perfectionnisme, c'est vraiment évoluer sur le plan divin, mais à très éloigné du plan terrien. Donc, on veut que les choses soient parfaites, et la plupart du temps, on ne fait pas grand-chose en fait. Si on commence à faire descendre les choses dans la matière, eh ben, elles vont paraître parfaites. C'est la logique de la transformation dans la matière. Je pouvais tirer les fils dans ma vie, ou même dans mes projets audiovisuels, j'avais pas fait grand-chose au final après 15 ans, parce que je voulais que tout soit parfait et que tout se passe tout de suite aussi. C'était vraiment en lien avec ce que j'avais vécu sur ces 15 premières années. Je voulais faire des longs métrages et je me suis pas donné les moyens et j'attendais qu'on vienne me chercher. Typique d'un endroit complètement irréaliste mais dans lequel j'étais pleinement. Et au bout de 15 ans, on s'aperçoit que les autres, ils ont fait leur bout de chemin et qu'il reste un chemin trop grand à parcourir. C'était vraiment en lien avec cette partie-là de ma vie qui m'avait enfermé dans une forme d'illusion. Pour faire bouger cette structure perfectionniste, fallait descendre sur Terre et casser cette illusion-là. Une des premières étapes sur cette structure-là, ça a été d'enterrer mon rêve de faire de l'audiovisuel, de faire des films de fiction. Et c'était un gros passage. Les rêves, il y a un moment où ils nous portent, et il y a souvent, après un certain temps, un temps où ils nous plombent. Donc ça a été la première étape, était à cet endroit-là. Et après, donc voilà, j'ai recueilli de l'information, j'ai compris que j'évoluais sur un plan divin et que je voulais pas aller sur Terre. En fait, il y avait vraiment un plan au niveau de l'incarnation qui posait problème. Je commençais à regarder ça de plus près. Et je me suis confronté à beaucoup de choses en fait. Quand j'ai vraiment mis le doigt sur la structure perfectionniste, j'ai passé 10 jours à faire erreur sur erreur. Je commençais mon activité de clairvoyant et j'avais envoyé une newsletter avec tous les mails apparents par exemple. Le résultat, ça a été qu'il y a une trentaine de personnes qui m'ont demandé d'être retiré de ma liste de diffusion au moment où je commençais mon activité. Et puis les erreurs, voilà, il y en avait plusieurs par jour. Et puis après, j'ai fini aussi par payer pour les erreurs des autres. Personne avait fait une erreur sur un dossier, sur un dégât des eaux, et ça m'a coûté 350 euros. Et là, on s'aperçoit en fait que c'est une descente dans l'erreur, qui est le point clé sur la structure perfectionniste. Parce que c'est bien le refus de l'erreur qui permet de rester dans ce perfectionnisme. Et l'erreur, il faut savoir que c'est ce qui nous fait humains. Si on ne faisait aucune erreur, on serait de nature divine. On serait éthéré, on ne serait pas humain. Donc l'erreur nous définit et elle est partie intégrante de nos vies. Dans ce rapport à l'erreur, c'est vraiment la confrontation avec sa propre image qui est en jeu. En descendant et en acceptant de faire des erreurs, on se trouve confronté à cette image parfaite qu'on voudrait avoir de nous, qu'on veut ne pas écorner. C'était une plongée dans l'imperfection de moi-même et donc dans un élément très humain des choses. Et moi, je me suis aperçu que dans ma vie, j'ai tout fait pour éviter les erreurs, pour ne pas être jugé, plutôt sur une blessure de rejet, mais aussi en lien avec cette structure perfectionniste. Donc j'ai appris à faire des erreurs. Et c'était vraiment difficile, vraiment insupportable au début, de me regarder comme faillible, incompétent, mauvais. Je voyais à quel point je m'étais épargné ça en fait en restant sur un plan plus aérien. Dans l'erreur, j'ai appris énormément. C'est dans l'erreur que j'apprends. Quand je réussis quelque chose, en fait, j'apprends rien. J'ai du contentement, mais
je n'apprends pas grand-chose. Alors que dans l'erreur, je progresse énormément. Dans Mécanisation, je me souviens d'une d'ailleurs, où j'avais canalisé Dieu. Hein, quand on travaille sur le perfectionnisme, autant canaliser Dieu directement. Et Dieu m'avait dit, Robin, je t'aime de tout mon cœur, comme 6 milliards d'autres individus. Et ça m'avait bien remis à ma place. Ce que je canalisais me ramenait à ma place, puisque je me considérais comme au-dessus. Et en me ramenant à ma place, j'ai pu prendre ma place d'être humain. Et je me souviens très bien comment c'était la veille d'un stage. Donc je fais des manuels pour mes stages, et j'avais oublié d'imprimer la couverture, couleur. Donc je pars avec mon scooter dans Paris, et je cherche un endroit où ils font des impressions couleurs de bonne qualité, quoi. Et je tombe juste sur une épicerie ouverte qui fait des impressions noir et blanc de assez mauvaise qualité, quoi. Et en fait, je m'arrête là. Et je rentre chez moi avec mes impressions, hein. Alors que je sais très bien que quelque temps avant, j'aurais passé un bout de la nuit, sûrement jusqu'à 4 heures du matin, à sillonner Paris pour trouver un endroit où ils faisaient des impressions couleurs. Peut-être même que je serais allé à un autre endroit pour que ce soit de bonne qualité. Et le lendemain, quand je distribue les manuels, il y a une stagiaire qui me dit « Mais c'est super, il y a une couverture !» Et c'est là que j'ai compris que j'avais commencé à faire bouger les choses. Après, sur une structure aussi grosse que celle-là, j'observe que c'est pas vraiment une disparition de la structure. Mais déjà, je la vois venir, je la dribble. Je vois l'endroit où je vais aller passer des heures sur quelque chose qui est simplement une perte de temps. Donc c'est comme si je me recentre, je me vois aller dans cet endroit-là, et je n'y vais pas. Et puis des fois, pour le plaisir, j'y vais, mais en toute conscience, quoi, pour le kiff. Un autre élément aussi que j'ai observé sur cette structure perfectionniste, c'est que c'est vraiment l'idée de vouloir quelque chose qui est parfait immédiatement. Il y a une notion temporelle très forte dans le perfectionnisme, qui empêche de faire quoi que ce soit dans la matière. Parce que comme la matière, elle a un temporel très particulier, plus lent que ça n'est sur des sphères supérieures, les choses prennent du temps pour s'incarner. Un des leviers que j'ai pu activer, c'est d'accepter de découper les choses qui me séparent de mon objectif en petites tranches réalistes. Et c'était très compliqué. Cette traversée, ça l'est moins maintenant, mais c'était très compliqué. Je veux les choses maintenant. Ça me rappelle ma fille quand elle dit « je veux maintenant ». C'est quelque chose de très enfantin dans cette structure-là. Effectivement, j'ai eu l'impression de devenir plus adulte en faisant bouger cette structure particulière. Ça s'est vraiment développé en parallèle avec mon incarnation. C'est peut-être d'être sur Terre, d'être plus ancré, moins dans la partie du rêve. Enfin, en faisant bouger cette structure perfectionniste, je suis descendu et j'ai accepté de laisser partir des morceaux de rêve pour vivre quelque chose. Trajet d'incarnation, je me disais ça tous les jours, c'est dur, mais c'est vrai. Quitter l'illusion pour commencer à marcher sur le chemin de la vie incarnée. Donc dans ce rapport divin-terrien, j'ai vraiment été amené à rediriger les choses vers le terrien. Donc je canalisais toujours, mais j'étais beaucoup moins dans des voyages qui finalement ne changeaient rien à ma vie. Parce que j'ai passé tout un temps à faire des voyages, rencontrer mes guides, etc. Mais tout ça ne changeait strictement rien dans ma vie. Donc il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, où l'information elle a un impact dans ma vie incarnée, ou elle dégage. Il y a eu tout un temps dans ma vie où je me suis moins autorisé les hautes sphères de connexion. C'était est-ce que ça sert ou pas? Revenir dans l'incarnation, dans l'ancrage, absolument. Et puis après quelques années, même dans ce que je canalisais, on me disait c'est bon, tu peux te reconnecter là-haut, parce que maintenant tu sais que tu peux t'accrocher en bas. Tu le sais. Tu n'as même plus besoin d'y réfléchir, ça se fait naturellement. Il y avait quelque chose qui s'est transformé pour moi. J'étais en lien avec la terre et je pouvais aussi être en lien avec le ciel. Même si ma nature profonde est d'être connecté principalement au ciel. Je pouvais maintenant faire les deux.